Bonjour à tous. Alors nous allons voir aujourd'hui ensemble le cours sur les vecteurs. Alors commençons tout d'abord par la notion de translation et regardons qu'est-ce qu'un vecteur. Donc première définition, un vecteur U est un objet mathématique qui se définit par une direction, un sens et une norme. Une norme, ça correspond à la longueur du vecteur U. Par exemple, si on prend le vecteur donc AB, avec les points A et B suivants. Alors, la direction, ça va être la droite AB. Et le vecteur il a comme direction cette droite-là. Donc la droite AB. Le sens, donc dans ce cas-là, on voit que la flèche est orientée de A vers B. Donc ce vecteur, il part de A vers B. Et la norme, donc la distance AB, ça va être égal à la norme du vecteur AB. Donc notée sous cette forme. Alors, deuxième définition, soit A et B, deux points du plan. Alors, on va schématiser la situation. Donc là, on a le vecteur AB. On appelle translation de A en B la transformation qui, à tout point C du plan, donc si on prend un point C quelconque du plan, associe le point D tel que le vecteur CD est égal au vecteur AB. Donc concrètement, pour trouver l'image de C par la translation du vecteur AB, il suffit donc de prendre le vecteur AB et de le déplacer à partir du point C. Et donc le vecteur, à partir du point C, on va construire le vecteur AB avec la même direction, de telle sorte qu'elle soit parallèle à la droite AB, le même sens, donc orienté de A vers B, donc là ça va être orienté de C vers D, et surtout de la même norme, telle que la distance CD est égale à la distance AB. Alors, il est très important de bien remarquer qu'une translation de vecteur AB est différente d'une translation de vecteur BA. En effet, tout à l'heure, on a trouvé l'image de C par la translation du vecteur AB. Donc maintenant, si on reprend un exemple similaire, donc là on a le vecteur AB, et cette fois-ci, à partir du point C, on cherche l'image du point C par la translation du vecteur BA. Le vecteur BA, en fait, ça correspond à ce vecteur-là, donc cette fois-ci qui est orienté dans le sens inverse, c'est-à-dire de B vers A. Donc à partir du point C, on va construire le vecteur BA en gardant toujours la même direction, le même sens et la même norme. En translatant ce vecteur-là à partir du point C, donc on va obtenir l'image de C par la translation du vecteur BA, c'est-à-dire quelque chose ici. Alors, troisième définition, on dit que deux vecteurs A, B et CD sont égaux si ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Ces trois conditions doivent être respectées pour pouvoir dire que deux vecteurs sont égaux.